toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer une séance coupée en deux parties, puisque ça va être une séance principalement basée sur des postures, une quinzaine de postures qui permettent de bien étirer le corps, de renforcer certaines parties en particulier du corps. Il y a des postures debout et des postures au sol. Donc l'idée c'est de pouvoir les pratiquer toutes et puis ensuite vous de pouvoir adapter celle qui vous convient pour travailler les parties du corps que vous souhaitez travailler en particulier. Certaines vont être principalement axées sur l'ouverture de la poitrine, le renforcement au niveau des bras, d'autres plus au niveau des cuisses. Elles sont bien sûr toutes complémentaires. Elles permettent d'apaiser le corps et l'esprit, de renforcer la tonicité musculaire. Elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres, mais en les découpant et en choisissant ensuite certaines, vous pouvez donc faire 5 à 10 minutes par jour de ces postures-là pour travailler la partie du corps qui vous concerne ou qui vous plaît le plus. Donc pour commencer, on va donc faire quelques respirations sur place pour prendre conscience du moment qui commence, de la séance qui commence. Donc vous pouvez vous mettre donc soit à genoux, soit en tailleur, une couverture sous les fesses si vous êtes plus à l'aise comme ça. Et on va prendre simplement 2-3 respirations. Grandes inspirations, expirations pour se centrer. Commencez à prendre conscience du corps qui va travailler un peu. On va essayer pour chaque posture de rester une trentaine de secondes dans la posture, ce qui équivaut à 4-5 respirations amples. Grande inspiration, expiration. Donc pour la première posture, vous allez vous mettre d'abord en posture du chat, avec les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. On part de cette posture-là, on prend l'inspire et l'expire parce qu'on va passer tout de suite pour la première posture en chien tête en bas. Donc on prend une grande inspiration sur place, une expire, prochaine inspire, on va repousser avec les mains, plier les doigts de pied sur le sol et repousser le sol pour se retrouver en chien tête en bas. Le chien tête en bas, c'est une des postures les plus pratiquées dans tous les types de yoga. Cela fait travailler, ça renforce, étire le corps en entier. Si la posture est trop intense, bien sûr, on peut plier un petit peu les genoux ou donc plier une jambe à l'autre. Il faut monter les hanches vers le plafond, on regarde le ventre et on éloigne les épaules des oreilles. Donc encore 3 respirations. Inspire, expirez, inspirez, expirez, inspirez avec l'abdomen. Expirez. Prochaine inspire, vous allez plier les genoux, regardez entre les mains et vous allez venir lentement marcher entre les mains. Tendez vos jambes sur l'expire. Inspire, vous regardez le dos droit vers l'horizon. Expirez, vous retournez vers le sol. Inspirez, les bras vers le ciel. Expirez, les mains vers la poitrine. On va passer dans cette posture, on va passer à la posture de l'arbre. On essaie de garder les hanches à la même hauteur et d'amener donc le pied gauche ou droit sur le côté de la cuisse. Quand on commence la pratique du yoga, la posture de l'arbre est parfaite pour travailler l'équilibre du corps et poser sa respiration. On va monter les bras au-dessus donc de la tête. C'est une posture qui renforce les mollets, les chevilles, l'intérieur des cuisses.
C'est aussi une très bonne posture pour stimuler le système digestif. Il n'y a pas de contre-indication à cette posture. Ça développe et ça favorise la concentration. Grande inspiration, expiration. Encore 3. On inspire, on expire. Inspirez, expirez, dernière inspire. Et à l'expire, on va ouvrir les bras et descendre le pied et passer donc de l'autre côté. Donc on monte sa jambe sur le côté, on garde les hanches à la même hauteur, les mains sont devant la poitrine. Et sur une inspire, on se grandit et on va monter les bras au-dessus de la tête. Donc pareil, 5 respirations dans cette posture. Une grande inspire, expire. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez et sur l'expire, on ouvre les bras et on amène les 2 pieds ensemble. Pour la prochaine posture, qui va être la posture du guerrier 1, on va lever les bras vers le ciel. Et on va simplement reculer la jambe arrière, le pied droit devant forme un angle droit. À l'arrière, la posture de la jambe est en face du pied droit. Les hanches sont droites, les lombaires ne sont pas creusées. On a le coccyx vers le sol, on redresse le bassin et on rentre le nombril vers les lombaires pour éviter justement de creuser. Là pareil, on va prendre 4-5 respirations sur place. Donc inspirez, expirez. Ça c'est une pause qui est essentielle dans l'équilibre interne du corps, pour toute la partie inférieure du corps également. Ça étire la poitrine, les épaules, le bassin, les cuisses. Donc on essaie de ne pas trop avancer le bassin. Encore 2 respirations. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Prochaine inspire. Vous ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Et à l'expire, vous mettez le pied droit vers l'arrière. Et c'est le pied gauche qui va être plié. La jambe gauche qui va être pliée à angle droit. Donc toujours pareil, on pense à redresser le bassin, on rentre le nombril vers les lombaires. On respire calmement. Grande inspiration. Expirez. De nouveau, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et de cette posture, on va passer en posture du guerrier 2. Sur une inspire, vous allez vous monter vers le haut du corps vers le haut, et vous allez ouvrir le bassin et ouvrir la jambe arrière qui va se retrouver en parallèle avec l'arrière du tapis. Les bras sont bien droits et on va regarder par-dessus la main. Toujours pareil, la jambe gauche est à angle droit. Ça c'est une posture qui étire le bassin et renforce les cuisses. Elle apaise aussi les douleurs au niveau des lombaires. Si vous avez un problème au niveau du cou et que ça vous tire trop pour regarder au-dessus de la main, vous ramenez simplement la tête droite. Les hanches restent droites également. De nouveau, grande inspiration. Expirez. Inspirez. Expirez. Prochaine inspire, vous allez revenir au centre et partir. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, guerrier 2 de l'autre côté. Donc les hanches restent droites. Si le cou est un peu douloureux en ce moment, vous le gardez droit également. Sinon, vous tournez la tête vers la main avant.
Les bras sont relâchés mais sont maintenus, donc il y a tout de même une tension qui se fait et un étirement. Inspirez, expirez, inspirez, expirez, inspirez, expirez. Prochaine inspiration, on va passer de cette posture du guerrier 2 en posture de l'angle latéral qui va être de basculer. Vous gardez la même posture que le guerrier 2, vous allez simplement basculer la main droite vers la cheville droite et le bras gauche monte vers le ciel. Cette posture permet d'étirer la poitrine, d'ouvrir au niveau de la poitrine, d'étirer tout le corps, les bras, les épaules. Prenez une grande inspiration. Expirez. Inspirez. Expirez, c'est pareil, soit vous regardez vers le ciel, soit c'est trop douloureux pour la nuque, auquel cas vous pouvez garder la tête droite ou la tourner vers le sol. Inspirez. Expirez. Prochaine inspire, vous vous relevez et on va faire l'autre jambe. Donc pareil, posture du guerrier 2 et puis on va basculer sur l'inspire vers la cheville gauche, le bras droit en l'air, on regarde et là pareil, on inspire, on expire. Ça étire vraiment tout le corps, la colonne vertébrale également. Ça ouvre les poumons. Grande inspiration. Expiration. Prochaine inspiration. Vous vous relevez et vous revenez à l'avant du tapis. De cette posture, du bout du tapis, on va passer au sol pour les 3 dernières postures. On va commencer, on va faire une demi-salutation au soleil pour se retrouver en posture de la planche. Donc sur une inspiration, vous levez les bras vers le ciel. Expirez, vous descendez vers le sol. Inspirez, main au genou, vous regardez vers l'horizon. Expirez, un pied après l'autre, vous sautez pour vous retrouver en planche. Donc les coudes sont sous les épaules, on s'assure que le corps forme une ligne droite. C'est un des rares exercices qui renforce le centre du corps, mais fait également travailler le corps en entier. Ça peut être compliqué de rester dans cette position, donc pensez à bien respirer pour rendre la posture plus facile. Donc là, ça renforce bien sûr les bras, la poitrine. Donc on prend une grande inspiration. On essaye d'apaiser la posture en respirant bien calmement. Inspirez, expirez. Bien sûr, on ne pratique pas cette posture si on a eu une opération récente ou si on a une blessure, des inflammations. Prochaine inspiration. Et à l'expire, on va descendre tout doucement, gardant les coudes le long du corps. Et on contrôle la descente pour venir ensuite, sur l'inspire, se mettre en posture du cobra. Donc la posture du cobra, on va relever un petit peu, on garde le bassin, le pubis au sol. On va simplement, c'est la poitrine qui se lève, ce ne sont pas les bras qui poussent forcément, les bras sont actifs, mais ce ne sont pas eux qui poussent vraiment le corps. C'est l'avant du corps qui se relève. Le pubis est au sol, les fessiers sont contractés, le nombril est rentré vers la colonne vertébrale, le haut des cuisses est bien contracté, les jambes sont relâchées tout de même. Voilà, on ne pratique pas pareil si on a des problèmes de pression artérielle, de troubles cardiaques. Les coudes sont collés vers les côtes en tout cas. Voilà, on place en tout cas le bassin en bascule. On presse le pubis dans le sol pour aligner les vertèbres.
ce qui invite les pincements. Posture du cobra. Puis, de cette posture-là, sur la prochaine inspiration, vous allez repousser le sol pour venir vous mettre à quatre pattes et ensuite basculer les fessiers sur les talons pour vous retrouver en posture de l'enfant qui est parfaite pour calmer le corps et l'esprit en mettant les bras le long des jambes. Ça permet vraiment de tout apaiser. Donc, dans cette posture, vous allez prendre des grandes inspirations, expirations. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Et donc tout bien relâché pour la fin de cette première séance, de cette première partie. Vous pouvez rester dans cette posture le temps que vous le souhaitez, elle permet vraiment de tout apaiser. Sinon, je vous invite à la prochaine inspiration à relever tout doucement, vertèbre par vertèbre, le haut du corps. Vous pouvez, pour la prochaine inspiration, lever les épaules vers les oreilles et à l'expire, ouvrir la poitrine, lancer les épaules vers l'arrière. Nouveau. Et sur l'expire, on roule les épaules vers l'arrière. Donc ça, c'était la première partie des postures que vous pouvez pratiquer donc régulièrement pour sentir les effets sur le corps, en tout cas dans le côté, ça sculpte également donc, les parties du corps que vous travaillez, le fait de les faire lentement et de respirer profondément dans ces postures. Elles sont essentielles à chaque pratique de yoga, dans les différents enchaînements que vous allez faire. Ça permet, le fait de les faire lentement permet de bien les ressentir, de voir celles qui vous posent un petit peu de problème, de positionner votre corps. S'il y en a qui ne vont pas du tout, vous les remplacer par d'autres postures. Et puis, vous pouvez les pratiquer donc à tout moment de la journée. Et je vous remercie et je vous retrouve pour la deuxième partie, sans mouche peut-être. Namaste.